Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Holy Cube, le 4ème épisode. Aujourd'hui, épisode un peu chill, on va commencer à build, ou en tout cas à préparer ce qu'il nous faut pour build. Donc on va en profiter surtout pour discuter de pas mal de sujets. Voilà, ça va être tranquille, j'espère que ça vous plaira, on est parti. Vous savez quoi, on va commencer à build je pense dès maintenant. Hein. Enfin, quand je dis build, je veux surtout dire terraformer puisque c'est ça le truc qu'on doit faire. Hier on a pas mal commencé, tout ce qui a été recouvert là c'était une rivière, ça se voit un peu. Puis ensuite j'ai commencé ça, puis après il me restera ça et ça à faire, ce qui est... En vrai ça sera un peu long mais vu que j'ai trouvé la strat avec la speed, ça devrait aller. Les profs de biochimie et de microbiologie font au moins une faute par ligne dans leur TP. Ah ouais. Je me souviens j'avais une prof en terminale en cours de maths, elle soulignait les fautes d'orthographe des gens dans les contrôles, genre elle les corrigeait aussi. Moi ce qui me tilte, la faute qui me tilte récemment, et elle est surtout orale. Je sais pas pourquoi depuis quelques temps, bah j'en ai déjà parlé l'autre jour, mais les gens, tu vois le mot harcèlement, normalement tu dis le harcèlement parce qu'il y a un H, et le H il est pas entièrement muet. Mais depuis quelques temps, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça arrive, c'est seulement depuis quelques mois, je sais pas si c'est une trend à cause de TikTok, des gens qui ont parlé comme ça, ou si les gens, c'est devenu une mode, mais tout le monde dit l'harcèlement. Je sais pas comment ça se fait, pourquoi. J'ai jamais remarqué ça avant, c'est seulement depuis quelques temps, et je trouve ça horrible. C'est le harcèlement. Pas l'harcèlement. Ce qui me dit aussi, c'est des fautes en anglais. En anglais, tu dis par exemple they are doing something. They are doing something. Et tu vois, quand tu poses la question, c'est comme en français, tu inverses le sujet du verbe. Genre, are they doing something? Et il y a des tournures de phrases où des gens se trompent. Genre par exemple, I don't know why they are doing something. Sauf qu'il y a des gens, plein de gens, ils font l'erreur. Ils font l'erreur et ils croient que puisqu'il y a le why, ça devient une question, alors que non, ça reste pas une vraie question, c'est pas une phrase question. Ils inversent, donc ils disent I don't know why are they doing something. Il y a plein de gens qui font cette faute. En anglais, ça m'énerve. Voilà, c'est une faute très spécifique. Après, évidemment, le il va broke. Mais bon, ça, c'est autre chose. En fait, j'ai remarqué que je suis meilleur en anglais que ce que je pensais. Il faut juste que je sois meilleur en oralement, quoi. J'ai plus l'habitude de parler. Par contre, des fois, ce qui me choque, c'est l'orthographe. Ok, c'est l'orthographe, le niveau des gens. Hier, j'étais sur le stream de Pierre. Tu vois, il était en train de build quelque chose. Genre, en gros, il posait des torches dans son tunnel. Sauf qu'à un moment, il s'est trompé dans la façon dont il a posé la torche. Il l'a posée au mauvais endroit. Et du coup, moi, j'ai écrit qu'elle était pas centrée et eux. Et ensuite, il y a une quinzaine de personnes qui ont écrit au moment, tu vois, parce que tout le monde sur le chat a remarqué qu'il avait posé. Il y a une quinzaine, vingtaine de personnes qui ont écrit pareil, pas centré. Et sur les 20 personnes, il y en a qu'une seule qui avait fait faute. Genre, sur les 20, il y en a. Tous les autres ont écrit pas centré, soit et, soit ER. Enfin, bref. Ça, je trouve ça hallucinant. Tant de gens ont fait la faute. Genre que des gens fassent la faute, ok, mais sur 20 personnes, il y en a que 2 qui n'ont pas fait de faute, ou quelqu'un d'autre et moi. Pour moi, c'est un peu effrayant, tu vois. Tout le chat des pierres, c'est des gens qui sont pas si jeunes normalement. C'est les stats qui m'ont fait peur plus qu'autre chose. Mais ouais, le ER, et c'est vraiment le némésis d'orthographe. Pour énormément de gens, c'est possible. Ouais, alors que c'est tellement simple, quoi. C'est tellement simple parce que même quand c'est pas naturel, il y a une méthode infaillible pour l'avoir, quoi. Moi, des fois, ça m'arrive d'avoir un doute, et dans ce cas-là, bah, je fais la méthode infaillible dans ma tête. Ouais, mordre, c'est le go-to, sinon il y a vendre, prendre. Ceux qui disent, moi, gay, oui, ça aussi, ça me tilte, effectivement. Normalement, par politesse, courtoisie, quand tu parles, tu te mets en dernier. Tu dis machin et moi. Et les gens qui font ça me tilte un peu. Les anglais, c'est les natifs qui font l'erreur entre there et there. Ouais. Ah oui, en anglais, ce qui me tilte aussi, c'est les gens qui disent could off au lieu de could have. C'est quasiment que des natifs qui font cette faute et c'est horrible. Genre, ça n'a aucun sens. Could have, could off. Ou autre faute que les natifs font aussi tout le temps. Surtout les américains en réalité, parce que bon, voilà. Normalement, il y a une expression qui veut dire I couldn't care less. Ce qui veut dire je ne pourrais pas en avoir plus rien à foutre, tu vois. Et les américains, plein d'américains se trompent et ils disent I could care less. Ce qui veut dire littéralement, je pourrais en avoir moins à foutre. Du coup, ça n'a aucun sens parce que ça veut dire l'inverse de ce que tu veux dire. Si tu veux dire que tu pourrais en avoir moins à foutre, ça veut pas dire que tu n'en as rien à foutre. Au contraire, du coup, leur sens de la phrase n'a aucun sens et pourtant cette faute est présente souvent. Il faudra que je trouve des moyens aussi de combler parce que j'aimerais que ça reste plat, mais j'ai pas envie que ce soit vide non plus, quoi. Il faudrait qu'il y ait, genre, je trouve un peu de végétation à mettre de temps en temps, pourquoi pas des petits étangs, des trucs qui fassent vraiment campagne genre américaine ou quoi. Dire que je voulais être prof quand j'étais petit, alors que ça doit être. Faut du courage et de la patience. C'est un des trucs qui m'a fait dire que je ferais jamais ça, c'est que j'ai pas de patience en fait. Ça me dérange pas d'expliquer, de réexpliquer, ou même de réexpliquer, mais si à partir de là ça percute toujours pas, je suis un peu en mode. Et ça, c'est sans parler des comportements, enfin des mauvais comportements qui rendent le tout encore plus relou et où il faut encore plus de patience. Expliquer la consigne 3 fois, t'es tout content et t'en as un qui te pose la même question à laquelle tu réponds 3 fois. Oui. Bah ça, je le ressens un peu quand j'écris les règles d'une game sub, puis après, il y a quelqu'un qui me pose une question sur un truc qui était écrit dans la règle. Genre, c'est dur de lire un truc. Autre expression que je trouve tellement mal utilisée, c'est la balle perdue. Des fois, tu dis un truc sur quelqu'un, genre tu le dis de manière ouverte, et les gens vont dire what the fuck, la balle perdue, alors que bah non, la balle est pas du tout perdue, c'est littéralement l'inverse, elle est complètement visée. Une balle perdue, c'est quand c'est pas visé. Et là, ça l'était. Ça aussi, ça m'énerve. Voilà. On repart sur le sujet des expressions mal utilisées qui m'énervent. Il y a ça aussi. J'ai beaucoup joué hors stream. Genre, j'ai bouché. Ah, il manque une ligne. J'ai bouché tout ça hors stream. Donc, une grande partie. Ce qui fait qu'il me reste encore une partie de ça. Enfin, il me reste encore pas mal à faire, mais voilà quoi, on a beaucoup avancé. En vrai, je me rends compte que pour avoir vraiment cet aspect de grandeur de plaine que je voulais, je pense qu'il faudra que je défriche aussi la jungle et que du coup, je remplisse aussi jusque là, tu vois. Et après, bah, le reste, ça sera le littoral, tout simplement. Mais je pense qu'il faut que je fasse tout pour être sûr que ça fasse vraiment un aspect très grand. Parce que, en fait, sur cette route, déjà, comme je dis, il y aura une station-service. Mais je pense que je mettrai aussi un motel. Genre, vous voyez les motels américains un peu miteux et qui a une ambiance un peu bizarre, bah je mettrai ça aussi. Donc ouais, ça prend du temps. En vrai, ça va pas prendre tant de temps que ça dans le vélo, hein. J'ai déjà fait plus de la moitié finalement.
quand on y pense. Pour les machines, tu pourrais les déplacer en souterrain. C'est effectivement ce que je pourrais faire, mais j'avoue que j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme de déplacer, enfin de tout refaire, parce que c'était quand même assez chiant, tu vois. Donc je pense que je vais laisser là et je vais les recouvrir. Soit je mettrai une montagne, tu vois, il y a moins que je fasse une fausse montagne qui soit ici. Parce qu'après tout, je trouve ça bien l'aspect d'avoir une énorme plaine et qui est entourée de montagnes. Bon, regardez le nombre d'émeraudes que j'ai, c'est indécent. À quel point ça produit tellement mon truc. Et regardez aussi le nombre de fer, hein. Ça produit beaucoup, ouais. Même l'or, ça commence à être pas mal, tu vois. Limite, maintenant, ce qui manque, c'est le diamant, quoi. Et je pense que justement, la prochaine machine que je ferai, ce sera un truc pour miner, parce que dans tous les cas, j'en aurai besoin pour mon build. Pour la phase 2 de mon build, j'aurai besoin de faire un truc qui mine automatiquement, parce que ça va être trop long de miner à la main. Donc en gros, pour vous dire, tout l'espace sous la plaine, faudra que je le mine automatiquement. Enfin, faudra que je le mine, genre que je fasse, tu vois, genre un souterrain, quoi. Donc ça va être trop long de faire ça à la main, beaucoup trop long, donc j'utiliserai des machines. Donc là, on va s'occuper à la plus grosse partie, enfin de la plus grosse partie. 68 morts en zag, et à Pierre aussi. Oh, ils sont coude à coude, hein. Vraiment, c'est pas mal, hein. Et à part ça, il y a Demazel qui a 0 mort, et c'est tout. Et non, il y a Golden aussi. On est 3 à être à 0 mort qui sommes connectés actuellement, il y en a sûrement quelques autres. On est peu à être des pros. T'as visité les projets d'autres participants ou pas? Pas vraiment, non. Je le ferai plus tard, ça. Je pense que je le ferai quand j'aurai... En fait, j'ai pas envie de visiter des trucs maintenant parce que déjà, je suis occupé à faire mon truc, de 1. Et de 2, ça risque de me démotiver de voir des gens qui ont déjà fait plein de trucs alors que moi, je suis encore à la phase terraforming et que j'ai rien fait, tu vois. Faut que j'évite de regarder tous les trucs des gens tant que j'ai pas bien avancé sur le mien, sinon je vais trouver que ce que j'ai fait nul. Alors qu'en fait, c'est juste que j'ai pas commencé. Donc je préfère ne pas le faire. Tu regardes YouTube un peu ou pas trop? Pas trop, non. La méta YouTube, ça m'énerve ce temps-ci parce que j'ai l'impression que t'as genre 10 youtubeurs qui font les mêmes concepts et qui sont dans les vidéos des autres à chaque fois. Et qui sont dans toutes les vidéos de tous ces youtubeurs, tu vois. Genre Squeezie, Amine, Jilcy, Magla, Maxime Biaggi, Billian, etc. Ils font tous des vidéos entre eux sur les chaînes des autres et sur leur chaîne. Avec des concepts similaires et je trouve ça m'intéresse vraiment pas. YouTube c'est mieux avant, bah après ouais, il y a un peu de nostalgie qui parle, mais moi de mon côté, je peux dire que c'était mieux avant, mais là la méta actuelle m'amuse pas. Je regarde très peu de YouTube. Comparé à même il y a 2 ans, tu vois, il y a 2 ans je regardais quand même pas mal. Et ces temps-ci je regarde vraiment rien de rien. Après je pense que je suis juste plus la cible aussi, souvent c'est des trucs un peu enfantins. Les seules fois où je regarde c'est quand il y a un streamer que j'aime bien qui react, auquel cas ça un peu mieux à regarder parce que du coup au moins il y a l'attrait du streamer, mais ça reste quand même minime. Même les concepts qui étaient originaux de Squeezie, bah vu qu'il les fait 1000 fois, ça perd un peu en goût, tu vois. Dommage parce que ceux qui étaient trop bien, il les a pas refait. Genre le truc Murder, ça c'était original, il a jamais refait. Et maintenant que YouTube, enfin l'algorithme de YouTube fait que l'originalité n'est pas aimée, et aussi les gens en fait, hein. Les gens de manière globale, ils préfèrent regarder en boucle ce qu'ils ont déjà vu, plutôt que de vouloir du changement, ce qui fait que ça n'aide pas non plus. En soi, c'est comme ton stream, tout le monde veut du changement, mais personne n'est d'accord sur le changement. Bah, c'est un peu ça. Et la plupart des gens, même une grosse partie des gens, ne veulent même pas essayer le changement, quoi. En ce moment, je regarde des cités et c'est vraiment cool. Tu penses qu'il y aura cette cité? J'en ai aucune idée s'il y aura une cité. Vu qu'il n'y a rien qui a encore été annoncé. Bon, après, de toute façon, les cités, généralement. Bon, les cités de guild, souvent, elles sont organisées 2 semaines. Enfin, pas organisées, mais annoncées 2 semaines avant. Et après, les autres cités, bah, perso, je vais été invité à rien. Je pense pas que Guild en refera, puisqu'il avait dit qu'il en ferait plus pendant un long moment. Même si ça fait maintenant un an. Je crois qu'il paraît qu'il va voir la Cité des Nations cette année, mais bon, du coup, je serais probablement pas invité, comme la saison dernière. Cité des Nations, ZZ. Bon, en vrai, j'ai pas trop aimé la deuxième. Enfin, j'ai moins aimé la deuxième. Après, j'ai pas regardé du tout, je t'avouerai, mais le peu que j'ai vu. Après, le problème de la Cité des Nations, c'est que je trouve que le game design n'est pas exceptionnel dans le sens où. Enfin, je sais pas. Le gameplay est un peu vide, je trouve. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut des cités de guild où pour le coup, je trouve que l'économie est très répétitive et que des fois, ils réutilisent pas mal de fois les mêmes events. Alors, en soi, c'est normal parce que ça fait genre 7 ou 8 cités qu'ils organisent. Peut-être pas 7 ou 8, mais genre 5 ou 6. Et les events, c'est eux qui les ont créés et ils sont souvent très fun à jouer. Même si du coup, ils sont réutilisés. Alors que dans la Cité des Nations, en tout cas, la première que j'ai vue, je trouve que les events étaient pas insane. Et après, bah, l'économie était encore moins intéressante. Mais pour la Cinénation, par exemple, si tu prends la première, la Cinénation, sans les dramas, ça aurait été 1000 fois moins amusant. Parce que le gameplay minage, enfin, le gameplay farm était pas particulièrement intéressant, quoi. C'est juste une ferme à cactus, puis après, on cassait de la canne à sucre. C'est littéralement que ça. Et puis les events, bah, ils étaient assez basiques, quoi. T'avais vraiment un dé à coudre. T'avais un TNT run aussi, ouais. Puis après, des 1v1 PvP, bon. Enfin, il y en avait qui étaient pas mal, mais bon, c'est pas la folie non plus. C'est des mini-jeux épicubes, quoi. Donc c'est vraiment le seul truc qui a rendu la cité intéressante, c'est vraiment les dramas, quoi. Hein. De toute façon, on a une époque où le drama, ça fait son effet depuis un certain temps maintenant. Je suppose que le point de drogue actuel, c'est Nasdaq. Ouais, je suppose, hein. En fait, ça rappelle un peu les streamers américains, tu vois. Les streamers américains où c'est juste du drama et tout, et je trouve ça tellement nul d'avoir ça en France maintenant, de manière si populaire. J'adore trop les jeux de ce genre, les jeux un peu, pas cérébraux, mais soit de culture, soit de réflexion un petit peu. Enfin, tu vois, bon, évidemment, les quiz de culture, j'aime bien, mais après, les trucs comme Pedantix, comme Cusmo à l'époque. Ou là, le jeu de Wikipédia, ça j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa. Souvent, tu vois, quand j'ai 5 minutes où je me fais chier, je lance Jetpunk et je fais 2-3 quiz, 2-3 trucs comme ça. Et après, le soir, quand il y a Étoile et tout qui en font, je les rejoins faire du S-Quiz, même si bon, c'est pas tout le temps le cas malheureusement. Quand j'ai le temps, j'aime bien tomber sur la fin de l'émission sur TF1 à midi, mais juste la fin, le reste c'est trop long. Les autres coups de midi, moi j'aime pas trop cette émission, ouais. Alors ça, c'est la culture G, mais c'est la culture G, je trouve un peu trop random. Bon, après, je dis ça, mais c'est quand même le meilleur qui gagne souvent. Après, c'est le meilleur qui gagne souvent aussi parce que les autres, ils sont très cons en strat. Dans les 12 coups de midi, t'as Emilien qui est le GOAT, il est pratiquement invincible. Et du coup, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que quand il y a des mecs qui sont en danger,
manger et qui sont en duel, tu vois, stratégiquement, la chose à faire, ça devrait être de faire un duel contre Emilien. Parce que t'as plus de chances de battre Emilien sur un duel de une seule question, où tu vois, si ça se trouve, pas de chance, ça tombe sur une question qu'il connaît pas, que sur un coup fatal où il y a une dizaine de questions et où là, statistiquement, bah, il va t'atomiser, quoi, c'est sûr. À moins que tu sois un go toi aussi, mais sinon, il va t'atomiser. Donc, c'est logique d'aller le duel, en fait. Mais les gens ne le font pas, ils sont trop cons. Je suis sûr que si les gens étaient plus intelligents et qui tentaient tous de le duel, bah, ils seraient sortis, quoi. Mais les gens, ils sont très cons en strat. Au-delà d'être, du coup, moins cultivés que lui, forcément, vu que lui, c'est une bête. Mais voilà. Le problème, c'est que la plupart des émissions de quiz favorisent énormément le champion. Après, c'est normal parce que le champion fait de l'audience. Les gens aiment bien suivre un mec pendant longtemps, tu vois. Donc, c'est logique. Après, pour le coup, les 12 coups de midi, c'est pas le cas. Et QPUC non plus, du coup. En fait, c'est surtout tout le monde prend sa place qui favorise le champion. Parce qu'à part ça, finalement, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui favorisent tant que ça le champion maintenant, je trouve. Je suis un peu, je vais pas dire un phobique, mais j'aime vraiment pas les insectes. Bon, après, je pense un peu comme tout le monde, mais. Genre, par exemple, j'aime pas du tout aller trop chez mes parents en été. Parce qu'ils habitent en campagne. Et du coup, il y a des tonnes de mouches. Vu que pas très loin de chez eux, il y a des exploitations agricoles avec des vaches et autres. Donc, forcément, t'as beaucoup d'insectes dans la zone. Et donc, dans la maison. Et j'aime pas. Autant, tu vois, manger dehors et avoir des guêpes, ça me dérange pas. Mais quand c'est à l'intérieur, j'aime pas du tout, tu vois. Je me souviens quand j'habitais dans la campagne, du coup, pour monter dans la terrasse chez moi, il y avait un escalier en pierre. Et qui était un peu, tu vois, il y avait des fissures et tout. Et souvent, t'avais des fourmis qui créaient une fourmilière dans les fissures. Et du coup, quand c'était la ruée nuptiale, entre guillemets, genre le moment où les fourmis princesses, elles s'envolent, les futures reines, bah t'avais les marches de l'escalier qui grouillaient de fourmis. Genre, elles étaient noires de fourmis. T'avais des milliers de fourmis sur les genre 2-3 marches d'affilée. C'était un peu, bah moi j'aimais bien, je trouvais ça fascinant. Mais du coup, bah faut faire gaffe qu'il n'y en ait pas trop qui rentrent, quoi. T'as pas fait de la Zélande parce que t'avais pas envie ou t'as pas trouvé de mate? J'ai pas trouvé de mate au début, donc j'avais pas envie du coup. Après, j'avais pas non plus envie de la faire à tout prix parce que le jeu me hypait pas tant que ça, donc dès que j'ai pas trouvé dans les 2-3 premiers jours, bah j'ai un peu give up. Il y a Roi sur le cube, ouais, il y a Relouis. Après, je sais pas, je l'ai pas vu trop jouer encore. Il est en vacances, il fait le tour des châteaux de la Loire, Relouis. Ah ouais, on se stylé. Il va trouver de l'inspi pour les builds ou quoi? En vrai, ça va trop bien les châteaux de la Loire. Quand je serai plus âgé, je les visiterai. J'ai envie d'aller à Chambord, à Chenonceau, à Amboise. Voilà l'étendue de mes connaissances du château de la Loire. Parce que j'avoue, je sais pas combien il y en a. En vrai, il doit en avoir parce que forcément, tu dois avoir les gros châteaux dans lesquels des rois ont habité. Mais t'as aussi peut-être le château du petit duc ou du petit comte du coin, tu vois. Et en soi, ça s'appelle château alors que c'est assez petit, mais ça reste un château. Donc il doit y en avoir beaucoup. Proche de 3000 à skip. Ah ouais! Ok, je m'entendais pas autant. Je disais peut-être qu'il y en avait plusieurs centaines, mais après, j'avoue que les châteaux de la Loire, enfin, ce genre de château de la Renaissance, c'est pas trop ce que je trouve. Enfin, je trouve pas ça si beau que ça en général, tu vois. Moi, je préfère les châteaux médiévaux. En général. Ou alors les châteaux encore plus récents. Le 19e siècle globalement, environ cette période-là. As-tu vu que toi, tu as participé à l'émission de Culture G? Oui, bah, bien sûr que j'ai vu. QPUC. Et ça tenterait pas de participer à l'émission? Bah non, parce que quand je dis que je suis pas mauvais, genre je suis bon dans le sens quand tu compares à une personne, enfin à la moyenne, je suis plutôt bon, tu vois. Enfin à la moyenne sur internet surtout en réalité. Je suis plutôt bon. Mais quand tu compares à des participants de culture générale, enfin de jeux de culture générale, je suis très mauvais quoi. Quand tu vois, souvent on fait plein de S-quiz comme j'ai dit avec Étoile et d'autres gens du Discord. Et souvent, je suis l'un des meilleurs et je finis souvent deuxième. Et des fois, je prends des games à Étoile. Mais 90% du temps, c'est Étoile qui est premier et de très loin, tu vois. Donc voilà quoi, il y a quand même un univers entre des vrais tryharders qui participent à des jeux de culture générale et puis moi qui ai une bonne culture mais sans plus quoi. Après, Étoile s'est fait coacher par Emilien, bien sûr, mais il se fait coacher sur Emilien peut-être sur les quelques derniers mois, mais avant ça, ça fait quand même des années qu'il essaie de se améliorer en culture générale, qu'il fait des documents, des listes d'informations, qu'il s'entraîne, etc. Tu vois. Certes, c'est aussi fait coacher par Emilien, mais il n'y a pas que ça. Il est juste très motivé et très chaud quoi. En plus, il a une excellente mémoire, ce qui n'est pas tant mon cas en réalité, même si en vrai ça va. Je fais tellement rarement des quiz. Genre, tu vois, même un truc comme le grand quiz, le truc que j'ai fait sur Minecraft, j'aimerais bien participer un jour pour voir si c'est vraiment plus stressant vraiment stressant d'y jouer, tu vois. Alors qu'en soi, c'est juste un truc sur Minecraft, je sais pas à quel point c'est stressant. Donc j'aimerais bien essayer. Comprends, il faudrait que je trouve un présentateur. Bah, la dernière édition, Guil m'avait dit qu'il serait chaud de. Enfin, si un jour je cherchais un présentateur, il serait chaud d'en faire une en tant que présentateur parce qu'il aime bien aussi. Et vu que ça l'avait un peu tilté la dernière édition, vu qu'il y avait une épreuve un peu tiltante, celle des buzzers. Si un jour j'ai envie de participer, bah je lui demanderai. Et du coup, ça veut dire qu'il faudra que je trouve des gens pour me faire les questions intégralement, quoi, sans que je les vérifie ou quoi. D'habitude, j'en fais une grosse partie. Et après, je suis aidé par les modérateurs ou par Lapin lui-même. Mais du coup, souvent, je les relis quand même. Et des fois, j'en fais. Et puis voilà quoi. Mais du coup, si c'est ça, bah je pourrais pas le faire, évidemment. Et il est surtout un chat un peu du temps. Bah après, il y a ça aussi, bien sûr. Ça, ça arrive aussi. De toute façon, en vrai, le chat, souvent, c'est 90% de la raison du tilt en stream. Enfin, c'est pas. J'exagère un peu, mais en tout cas, souvent, t'es pas forcément tilté. Ou alors tu lis un petit peu, mais tu vois, genre normal quoi. Et après, tu lis le chat. Et après, c'est encore pire, quoi. Ça te tilte 3 fois plus. Ça arrive tellement souvent. Genre, par exemple, quand t'es en train de tilter et que quelqu'un dit « Tu te plains un peu beaucoup », peut-être que dans sa tête, il le dit pas méchamment et qu'il fait juste une remarque, mais quand t'es tilté et que tu lis « Tu te plains beaucoup », bah tu vas pas le lire avec le sourire, quoi. Hein. Vous avez mangé quoi, vous, ce soir? Une tartiflette, ok. Petit poulet curry, miam. 8 œufs et 1 kg de bœuf haché. 1 kg de bœuf haché, what the fuck? Mais c'est un peu de protéines, non? Enfin, c'est protéines plus protéines, what the fuck? Poulet créole, ok. Petit ramen perso, ok. Patin de chou-fleur, oh banger. Je viens de faire un petit riz japonais vinaigré avec tomates, avocat et jambon. Pas mal. Poivron, cordon bleu, ok, classique mais efficace. La préférée c'est quoi?
Je sais pas. J'ai trop du mal, vraiment, moi je n'ai rien de préféré dans la vie. Soit j'aime bien, soit j'aime pas. Donc un plat préféré, en vrai j'aime bien les lasagnes, on va dire. Peut-être c'est ça. Tarte au thon, non. Tarte au thon, j'aime bien parce que je fais tarte au thon épinard, c'est assez équilibré, c'est facile à faire, ça me tient 2 jours. Parce que c'est assez lourd, donc souvent je mange une petite part avec une salade de carottes, quoi. Mais j'adore pas non plus, quoi. On fait genre une tous les 2 semaines en général. C'est quand même assez régulier, mais voilà, quoi. Ouais, mais avant c'était que en vidéo, YouTube, il y avait pas de live. Bah, depuis 1 ou 2 saisons, c'est en live en vrai. Peut-être même avant. C'est juste qu'avant, oui, le format YouTube était plus important que le format live. Alors que maintenant, c'est plutôt l'inverse. Au début, c'était live sur YouTube, ouais, je pense. Je me souviens des premiers lives, genre Feed the Patrick. Il y avait eu le premier hashtag Feed the Patrick à l'époque. Où c'était une des premières fois qu'un des trucs de jeux vidéo de Minecraft monte aussi loin dans la sphère mainstream. En gros, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que du coup, Feed the Patrick, c'était une série modée avec les Patrick. Sur le modpack Feed the Beast, qui est aussi un modpack de machine, mais un peu différente. Et ils avaient créé un truc à l'époque qui permettait d'afficher des tweets avec un hashtag sur un écran dans le jeu. Bon, tu vois, maintenant, ça paraîtrait un truc simple, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et du coup, pour que les gens, pour voir si ça marchait, IPR qui était en stream et Asnet et tout, ils ont demandé aux gens de tweeter hashtag FeedThePatrick pour voir si ça marchait. Et du coup, ils ont fait ça. Il y avait tellement de viewers qu'il y a plein de gens qui ont tweeté. Et ça a tellement tweeté que c'est passé en TT et qu'il y a des célébrités qui se sont mis à tweeter, genre des Cyprien, des Franck Dubos, etc. Alors qu'à l'époque, personne savait ce que c'était. Et ça a fait un buzz à l'époque. Même le lendemain, c'est passé sur une émission, je crois, sur France 5, où ils ont une émission d'actualité. Ils parlaient de ça. Alors que je rappelle, c'était en 2013, tu vois. Donc à l'époque, YouTube, Minecraft, tout ça, bon, c'était pas un truc populaire du tout, hein. Enfin, je veux dire, je parle de manière mainstream. Donc, vraiment, c'était un truc de fou, ça, à l'époque. J'étais tellement passé à côté à l'époque, j'ai l'impression de découvrir un monde parallèle. Bah, c'était un peu une bulle, tu vois. C'était une bulle avec quand même pas mal de gens, mais elle était très hermétique dans le sens où si t'étais pas dedans, t'avais peu de chance de la connaître. Alors que maintenant, ça s'est beaucoup plus mainstreamisé, tout est un peu plus interconnecté, donc tu peux découvrir des trucs énormes que t'avais loupé. Je passais ça pour voir la production, et là, je vois que j'utilise 26% de ma machine, donc je peux encore en mettre beaucoup, hein. Sachant que ça, c'est très simple à faire. Je peux facilement en faire un deuxième à côté. Je rajoute, j'agrandis un peu le lac. Je peux juste me servir de ça pour alimenter directement la deuxième. Voilà quoi. Alors, c'est tellement plat. En fait, ouais, cette zone-là, j'ai peur d'avoir besoin de la faire aussi, en fait. Je me dis que j'ai sûrement besoin de faire tout ça aussi. Et dans ce cas-là, vous inquiétez pas, je le ferai hors stream, parce que c'est trop long sinon. Mais je suis content qu'il y ait un Mesa au loin. Ça ira très bien comme vu d'avoir un Mesa. Du coup, on est là, j'ai pas mal joué. Enfin, pas mal joué. J'ai continué hors stream à boucher la zone. Et normalement, j'ai tout fini. Toute la zone que je voulais est bouchée, regardez-moi ça. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui va être de couper les arbres ici. Ensuite, il faut que je terraforme aussi et que j'enlève toutes les trucs à la con, là, de sable, de gravier, de pierre, de lave, etc. pour tout transformer en terre. Et après, on pourra commencer le build. Mais en tout cas, c'est la partie la moins chiante du terraforming, puisque, tout reboucher, on va pas se mentir, c'était un peu relou. Je viens de finir Breaking Bad, vous me conseillez Better Call Saul ou pas? Je te conseille, oui, pour moi, c'est encore mieux. Après, tu vas peut-être moins aimer parce qu'il y a moins d'action, c'est plus lent, mais je trouve que c'est mieux, quoi. Genre, le développement des personnages, l'histoire, la cinématographie, etc. Tout est mieux pour moi. C'est une de mes séries préférées. Alors que Breaking Bad, j'aime bien, mais c'est pas dans mon top 5. Comment ils se sont dit morts? Bah, il y en a qui ont un peu troll, il y en a qui sont un peu moins forts. Peut-être qu'ils font la course aux morts aussi. Après, peut-être qu'ils s'en fichent aussi, tu vois. Genre, des fois, ils construisent des machines qui sont dangereuses et ils tombent dedans, enfin bref. Ils prennent des risques parce qu'ils s'en foutent, tu vois. Moi, vu que j'ai une maladie mentale qui fait que je suis obligé de tout optimiser et d'être efficace à chaque fois que je joue, je fais tout naturellement pour ne pas mourir. Ce qui fait que du coup, mon gameplay peut être un peu ennuyeux parce que, ça va pas être l'éclate, ça va juste être l'efficacité, mais de ce fait, je ne vais pas mourir en fait. Alors que eux, ils s'en fichent, ils jouent en mode fun. Donc ils meurent, et donc c'est plus drôle. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'être 100% efficace dans tout ce que je fais. Enfin, d'essayer d'optimiser, je veux dire. Parce que je suis pas forcément au max, mais je veux dire, j'essaie d'optimiser. Je suis allé sur les sites dont tu as parlé, sur les quiz, c'est vrai que c'est addictif. Ouais, Jetpunk, c'est trop bien. J'adore, hein. Hier, c'est trop bien. On a fait une session S-Quiz sur les Discord, et Étoile, il a ramené Emilien en vocal. Le niveau est pas mal, hein. J'ai failli gagner une game, ça s'est joué genre à 3 points, mais à part ça, je me suis globalement fait démonter, et les autres, aussi encore plus. Mais voilà quoi, c'est trop marrant, j'aime beaucoup. Après, la seule raison pour laquelle j'ai, entre guillemets, failli gagner, c'est parce que quand on joue, ils mettent des questions faciles, moyennes, difficiles. Et donc sur les questions faciles, je peux quand même être premier si je suis rapide. Et après, sur les questions moyennes et difficiles, il arrive. Bon, tu vois, je t'avoue que j'ai été content quand il y a eu quelques questions où j'avais la réponse et personne d'autre. Mais bon, globalement, il y a environ 5-6 galaxies d'écart entre le niveau d'étoiles et moi, et après tu rajoutes encore une douzaine de galaxies entre celui d'étoiles et d'Emilien, tu vois, donc bon. Et souvent c'était eux le top 2. J'ai fait un test de QI, non, enfin peut-être quand j'étais petit, mais j'ai jamais eu de résultat, en tout cas jamais vraiment connu les résultats. Moi j'en ai fait un pour sauter ma seconde classe, mais à part ça, je ne suis pas, enfin voilà quoi, jamais eu le montant. En fait, je vois aucun point positif à le savoir, tu vois. Parce que imagine, tu vois, je demande mon QI, et je suis déçu par mon QI, tu vois, genre dans ma tête j'imagine que j'ai un QI de 143, et finalement j'ai un QI de 112, je vais être déçu. Et à l'inverse,
Si je suis content de mon QI, bah je serai en mode, ok, bah cool, je suis content de mon QI, mais pour autant, bah je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Mon taf, c'est de casser des blocs sur Minecraft. Je suis une merde, quoi. Donc tu vois, en fait, il y a aucun monde où je suis gagnant. Je vois pas d'intérêt de le savoir, en fait. Ça n'a aucune valeur, je trouve. Enfin, un peu vite fait, quoi. Genre, tu peux te douter qu'un mec qui a un QI de 80, il sera sûrement moins intelligent et il doit avoir un peu des lacunes, comment on appelle ça? À minima d'éducation, sinon simplement d'intelligence, mais après, ça fait pas tout, quoi. On m'a fait un test de QI quand j'étais tout jeune, ça m'a juste été néfaste car il était élevé, donc j'ai décidé de ne jamais apprendre à étudier par ego. Et là, ça ne se retourne contre moi aussi YouTube, car je n'ai aucune méthode de travail et je me retrouve dans une belle merde. Bah, c'est un peu pareil. Bah, c'est pas par ego, mais vu que j'avais d'énormes facilités scolaires au collège-lycée, j'ai jamais appris à travailler. Ce qui fait que quand il faut travailler, j'ai trop du mal, tu vois. J'ai l'impression d'être un gros feignant, mais juste jamais appris à travailler, quoi. Genre, c'est faire la moindre tâche de travail, c'est une torture. Alors pourtant, tu vois, je sais le faire. Quand je me mets à fond, les rares fois où j'ai de la motivation, je suis très efficace. Mais le truc, c'est que pour avoir cette motivation, bah, je sais pas, enfin, ça n'arrive jamais, quoi. Quand je me lance sur une tâche, tu vois, des fois, je suis en mode, ok, je travaille, je lance, je sais pas, mon logiciel de montage ou le truc que je dois faire, et au bout de 10 minutes, je suis en mode, est-ce que je peux prendre une pause? Alors que c'est bon, ça fait 10 minutes, quoi. J'aimerais tellement réussir à avoir la motivation, mais c'est infâme. Après, le fait de faire des trucs que j'aime pas spécialement, quand tu vois, faire des montages de vidéos LG, ça me saoule. J'en ai fait des milliards. Du coup, c'est pas la joie aussi, ça aide sûrement pas. Même, ça n'aide pas du tout. Tu vas devoir former quoi comme bloc pour tes builds? Bah, les principaux blocs dont j'ai besoin, j'ai déjà des machines pour les faire. Que ce soit le bois de boulot écorcé, que ce soit la concrète, que ce soit le quartz. Donc tout ça j'ai déjà. J'ai aussi besoin de terracotta, mais pareil, je peux l'automatiser. Parce que du coup, dans le jeu, bah j'aime bien moi. C'est frustrant des fois quand t'es avec quelqu'un qui est pas forcément très fort, mais je trouve que ça ajoute du piment, quoi. De temps en temps, bah t'as pas ton destin entre tes mains et c'est ennuyant. Si t'as tout le temps ton destin entre tes mains, c'est un peu chiant, quoi. Y a pas de retournement de situation, y a pas d'imprévu. C'est un des rares trucs qui n'a jamais changé dans le jeu et qui devrait, je pense, ne pas changer. Allez, pauvres perroquets, je suis en train de détruire votre habitat. Vous ne pourrez plus vivre ici. Ok, bon, on va s'arrêter là pour maintenant sur les cubes. On a fait une grosse partie de ce qu'on voulait faire. Je veux voir combien de trucs j'ai coupé. Ouais, ok, non, j'ai quand même coupé la majeure partie de ça. J'ai enlevé tous les trucs cons qui étaient par là-bas. Donc ça va, j'ai fait une bonne dose.